Bonjour, je m'appelle Audrey Chanpen et je suis en première G4. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans notre cours Mademoiselle Aïcha Euzé. Pouvez-vous vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Bonjour, je suis stagiaire ici dans ce lycée. Je suis étudiante à l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, et je viens mener des recherches pour le processus de ma pièce, mon texte en cours, qu'on vient de lire tous ensemble. Donc c'était une première. Je mène des recherches sur les tirailleurs sénégalais, les unions qu'ils ont pu avoir avec les femmes malgaches pendant la période de 1947. Évidemment, ces recherches-là m'amènent dans d'autres problématiques qui sont des problématiques liées à l'identité, des problématiques de construction, et je suis en train de me remplir un peu de tout ce que je vois ici, et les lycéens m'apportent énormément. Pouvez-vous nous parler un peu de votre pièce de théâtre Njawel Oba Tirailleur, s'il vous plaît? Alors, Njol Oba Tirailleur, c'est difficile à prononcer, c'est du Wolof. C'est la première pièce que j'ai écrite sur les recherches à propos des tirailleurs sénégalais. J'ai écrit cette pièce quand je suis retournée à Thiaroye l'année dernière, et c'est sur le massacre de Thiaroye qui a eu lieu le 1er décembre 1944. Donc les tirailleurs rapatriés de Morlaix à Thiaroye qui se sont fait massacrer parce qu'ils réclamaient leur argent. J'ai mené tout un processus documentaire, voire journalistique, pour écrire une fiction. Donc il y a 3 personnages. Le personnage de Toubab Djoulitz, la blanche musulmane, qui est un peu, j'aime dire, l'alter ego de moi, autrice, et qui devient d'ailleurs dans le texte en cours, qui s'intitule Route sans nom Sénégal, qui se transforme en Petite Vasa. Le personnage de la femme qui ne retrouve plus en fait son mari, qui attend son mari tirailleur, qui entend que la dernière fois qu'on l'a vu c'était à Thiaroye, et qui reste à Thiaroye, qui parle à son mari qui n'est plus là. Et le personnage du vieux, qui est le gardien des morts, le gardien des eaux, le gardien du cimetière militaire de Thiaroye, qui est un peu une mémoire qui ne s'ouvre pas au monde, une mémoire refermée sur elle-même, mais qui, le temps d'une présentation, je préfère dire, s'ouvre à nous, public. D'après tout ce que vous venez de dire, votre œuvre, si je puis le dire, a demandé beaucoup de travail et de recherche. Quelle a été votre inspiration et le temps que vous avez mis pour faire cette première œuvre? Alors pour Njol Oba Tirailleur, c'est vraiment différent du texte en cours. Moi j'ai grandi à Thiaroye, donc l'inspiration elle était déjà là. Ça faisait des années que je me disais un jour je vais travailler sur Thiaroye, un jour je vais faire quelque chose sur Thiaroye. Et quand on nous a passé la commande d'écriture à l'école, à l'ENSAT, sur les violences politiques, ça m'est revenu en plein visage. Et j'ai mis quand même... alors j'ai commencé à écrire en septembre, jusqu'en... j'ai terminé de l'écrire en juin. Donc c'est plusieurs mois. Et il y a eu un moment où... Il y a eu un premier temps où l'écriture venait assez naturellement. Et puis un moment où c'était le vide total, et c'est là que j'en ai profité pour retourner à Thiaroye, où j'ai mené des enquêtes, Donc oui, c'est vrai que c'est un travail documentaire assez important. Je dirais que le travail documentaire de recherche est plus important même que le temps de l'écriture en fait. Nous avons entendu dire que vous êtes plus dans le genre dramatique, dans l'épique. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui. En fait, on me dit souvent que j'écris du dramatique dans l'épique. Même pour complexifier encore, je dirais, j'ai des longs moments assez lyriques dans mes textes. Puis c'est plus épique, où il y a de la distance, un recul. Mais c'est souvent des longs monologues en fait. Et par moments, sortis de nulle part, il y a des dialogues en fait. Et donc c'est mon directeur à l'école un jour qui m'avait fait cette remarque, Enzo Corman, qui m'avait dit en fait vous écrivez de l'épique, du dramatique dans l'épique. Enfin voilà, j'aime bien cette formule là pour qualifier un peu mes textes. Est-ce que vous aurez des conseils pour certains premiers qui aimeraient devenir écrivains comme vous? Oh là là, des conseils. Moi j'ai envie de dire en fait vous écrivez ce que vous voulez quoi.
Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de... Ça vient de vous, ça doit venir de vous et ne pas avoir peur en fait. Ne pas avoir peur, souvent on a je sais pas, on a comme un besoin de légitimité. En fait, la légitimité, c'est vous qui la prenez. Est-ce que vous avez eu un certain parcours particulier pour arriver à écrire cette pièce? Alors, bon, mes études, j'ai fait un bac littéraire. C'était avant les réformes, on avait encore des bacs littéraires. J'ai fait une hypocagne. Ensuite, j'ai fait 2 licences, une licence de philosophie et une licence en art du spectacle parcours théâtre. Puis un master création de spectacle vivant. J'étais beaucoup plus dans le jeu avant. J'ai plus une formation d'actrice que d'écrivaine, si on peut parler de formation d'écrivaine. Et j'ai tenté des concours et j'ai été admise à l'ENSAT dans le parcours écrivain dramaturge. C'était la première pièce que j'écrivais, donc c'était pas Angel o Baciaroi, c'était une autre pièce qui s'intitule À cette terrasse en béton qui n'existe plus. Un tout autre style, enfin tout autre sujet. J'ai envoyé cette pièce et en fait ça a retenu l'attention des membres du jury de l'école. Donc c'est comme ça qu'après j'ai commencé à me focaliser plus sur l'écriture. Parce que là j'ai vraiment 3 années, parce que l'école ça dure 3 ans, 3 années où je ne fais que ça, écrire en fait. D'accord, merci beaucoup pour avoir été présente aujourd'hui avec nous. C'était un honneur et nous espérons vous revoir bientôt et pouvoir lire vos prochaines œuvres. Merci. Merci beaucoup.